la force unifiée, ce n'est pas une chimère. 5 000 hommes. Donc, l'état-major est à Niamey. Dites-moi où se trouve l'état-major de la CEDEAO. Ouais. Quand nous avons créé cette première phase, puisque je dis cette première phase, parce que la dernière rencontre des ministres de la Défense de nos 3 pays, nous avions décidé de porter cette force-là à 18 000 hommes. Mais ça ne veut pas dire que les 18 000 hommes sont présents, c'est une planification. Oui. Dans les années à venir, nous voulons atteindre 18 000 hommes parce que nous avons conscience de l'acharnement de l'Europe conduite par Emmanuel Macron, leur volonté manifeste et manifestée de nous ramener dans les rangs. Donc nous avons une force unifiée avec un état-major opérationnel qui avait eu, en dehors de l'opération conduite le 25 avril, lorsque le Mali avait été attaqué par 12 000 hommes équipés par l'Union européenne ou par l'Europe, avec leurs marionnettes ukrainiens. Nous sommes des spécialistes de la défense. Nous sommes des spécialistes du secret. Il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on sorte pour dire, bon, nous avons planifié, nous allons faire mouvement sur Gao, nous allons faire mouvement sur Sévaré, nous allons faire mouvement sur Kidal. Non, ça, ce n'est pas de la communication. Nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans le virtuel. Nous avons réussi cette force unifiée qui est présentement à 5 000 hommes. 5 000 hommes dont les pays contributeurs sont le Niger, le Mali et le Burkina. Oui. Ça, c'est quelque chose que nous avons réussi. Même si la CEDEAO a voulu répliquer en annonçant 30 000 hommes, ensuite ils sont revenus, ils ont dit, bon, on va faire 2 000 hommes. Ensuite, ils sont revenus, ils ont dit, bon, maintenant, chacun va désigner 200 hommes, mais ils seront chez lui. Bon, la comparaison est nette, j'espère, pour tout esprit lucide. Nous avons créé la Banque confédérale dans le domaine du développement économique, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. C'est une réalité. Réussi en 2 ans, malgré la guerre. Et les fonds de cette banque-là proviennent, dans un premier temps, de la participation qui est connue de chaque État. Ça, c'est le domaine des finances. Je laisserai le ministre des Finances vous faire les détails.